Bonsoir à tous, ici Camille Gameblog, de retour dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la licence d'éco-gestion et de la LAS éco-gestion. C'est une vidéo que j'aurais beaucoup aimé voir l'année dernière mais qui n'existait pas quand moi je suis rentrée en LAS éco-gestion. Et même je pense que cette vidéo va aussi parler de la licence d'éco-gestion en règle générale, puisque moi j'aurais bien aimé voir cette vidéo en ayant déjà rentré, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément LAS mais qui sont en licence d'éco-gestion et qui aimeraient bien savoir ce que c'est cette licence, en quoi ça consiste, comment travailler les matières, etc. Donc voilà, je vais vraiment m'attarder aujourd'hui sur les deux points, parce que pour moi, que tu sois en LAS ou que tu sois en licence en soi, c'est la même chose, mais en même temps, c'est deux manières de travailler et de modalités, je trouve, complètement différentes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la LAS, c'est la licence accès santé. Donc c'est une licence mais avec une option santé en plus, et cette option en fait te permet d'accéder, c'est un concours qui te permet d'accéder aux filières de dentaire, de kiné, de médecine, de maïeutique et de pharmacie. Pour ceux qui savent pas ce que c'est maïeutique, c'est sage-femme. Voilà, et en gros si t'es dans les premiers de ta licence et tout, tu peux peut-être, s'il n'y a pas d'autres gens meilleurs que toi, et bien accéder à ces 5 filières là dont je viens de parler. Bref, déjà je vais vous parler des matières qu'on peut trouver dans cette licence, mais cette vidéo je sens que ça va être n'importe quoi. C'est fatigant parfois d'être moi-même, vous vous rendez pas compte. Bref, donc en L1, déjà les matières qu'on peut trouver: introduction à l'économie, macroéconomie, microéconomie, introduction à la gestion, management et théorie des organisations, marketing, problème économique contemporain, histoire de l'économie, analyse du développement de l'économie, mathématiques, statistiques, mathématiques encore, yeah! Trop bien de faire toujours plus de maths, vraiment, qu'est-ce que c'est fun les maths, qu'est-ce qu'on rigole. Lourd l'ambiance. Ensuite, compta général. Après, vous pouvez avoir des matières, bon ça c'est des matières qui servent un peu à rien, mais qu'il faut quand même valider. C'est des matières en fait qui te font un peu des points en plus, mais bon, c'est pas des matières hyper importantes. Anglais, culture numérique, expression écrite et orale, droit, méthodologie du travail universitaire, sociologie. Alors après ça, petit disclaimer, c'est les matières de ma fac, donc ça se trouve, normalement ça reste la même chose, mais peut-être qu'elles peuvent avoir des noms différents ou quoi. Voilà. Après il y a des options aussi, si vous voulez prendre des options, donc par exemple une langue en plus, faire des stages, le 3PE aussi, ça vaut des points je crois. Enfin voilà, bref, il y a plusieurs options et trucs disponibles. En L2, moi j'ai fait une L2, j'ai fait une passe, puis je suis allée directement en éco-gestion, en L2 éco-gestion, parce que j'ai loupé le concours médecine une première fois. Voilà. Et du coup, en L2, vous pouvez retrouver de la macroéconomie encore, de l'économie du travail, de l'économie des ressources humaines, de la microéconomie, de l'économie du management et des organisations, de la GRH, donc GRH c'est la gestion des ressources humaines, intercultural management, ça c'est un peu un truc sur les coutumes, les différentes coutumes et habitudes des différentes personnes qui viennent de pays différents. Genre, par exemple, je sais pas, en Tunisie ils ont telle coutume, en Chine ils vont avoir telle coutume, en France on va avoir telle coutume. Enfin voilà, c'est un peu histoire que si tu as des meetings avec des personnes qui viennent d'autres pays, et bien de ne pas faire n'importe quoi et de respecter, en fait, de connaître un minimum leur culture et de respecter un peu leur culture, même si tu as 12 heures de cours, en 12 heures de cours tu vois pas toutes les cultures du monde et toutes les coutumes et tous les trucs, tous les machins. Voilà, mais tu vois quand même en gros un peu le gros de chaque pays, ou au moins groupe de pays. Voilà, après politique publique, statistique, oui on arrive dans le bloc maths, mais mon bloc préféré, phobie. Statistiques et probabilité, maths, outils d'enquête et d'analyse de données, ça c'est hyper chiant. En gros, on va te donner des statistiques et tu vas devoir les analyser. Genre par exemple, on va te dire, oui, il y a tant de personnes, je sais pas, qui vont... Enfin, il y a, je sais pas, 75% des gens qui aiment le chocolat et 25% des gens qui aiment pas le chocolat, et tu vas devoir analyser ça, genre essayer de faire des sous-groupes, des rapprochements entre les gens, pourquoi telle personne aime le chocolat. Enfin voilà, c'est hyper chiant, vraiment c'est hyper chiant. Enfin personnellement je n'ai pas beaucoup aimé apprécier cette matière. Encore des statistiques, ouais. J'ai eu 5. J'ai eu 5. Bref, passe 5 ou 3. Non 5. Non mais je suis une bonne élève. Faut pas croire, j'ai terminé 9ème de ma promo. Bref, ensuite, mécanisme monétaire, financement de l'économie, calcul de taux d'intérêt, compta encore,
Contrôle de gestion, donc contrôle de gestion. En gros, comptabilité générale, c'est de la comptabilité financière et contrôle de gestion, c'est de la comptabilité de gestion. Donc ça, c'est de la comptabilité qui n'est pas obligatoire. En gros, c'est plus un peu de l'analyse. La compta de gestion, c'est plus analyse de quel produit marche et tout. Est-ce que ce produit-là il est rentable, donc on continue la production. Ah, ce truc-là est moins rentable. Enfin voilà, c'est plus ça. C'est un peu la gestion, la réflexion. Enfin voilà. Ensuite, toujours les matières pas très utiles. Anglais, tableur, sciences informatiques. Voilà, elles parlent d'elles-mêmes, ces matières-là. Mais elles gagnent des points. Hein. C'est des matières qui gagnent des points, qui remontent à moyenne, donc c'est bien. Ensuite, il y avait du droit encore, et après, pareil, les trucs d'options. Donc là, pareil, sport, LV2, stage, enfin voilà, tous les trucs là. Alors après, les 3. Enfin, en tout cas, dans la fac, déjà, il y a plusieurs parcours. Donc soit tu te spécialises en comptabilité, soit tu te spécialises en ressources humaines, soit en marketing, soit en économie. En fait, non, je vais pas trop citer les matières parce qu'il y a vraiment beaucoup en fonction de la spécialité que tu prends, machin. Et j'ai pas fait ça, donc j'aurais aucune connaissance. Au moins la L1, j'ai rattrapé quelques matières, mais la L3, vraiment, j'ai zéro connaissance, donc j'ai pas envie de dire, n'importe quoi. Enfin bref, voilà. Donc la licence d'éco-gestion, en gros, c'est une licence qui se découpe selon moi en deux parties, vraiment deux grosses parties. Toute une partie par cœur. Toute une partie où voilà, tu vas apprendre ton cours et tu vas le recracher en examen. C'est juste des connaissances à acquérir. Et toute une partie vraiment réflexion, où là ça va être plus du coup les maths qui vont se trouver de ce côté-là. Il y a pas mal de maths, vraiment pas mal de maths. Enfin, comme je l'ai dit déjà, chaque année il y avait genre 3 matières de maths. Genre il y avait 2 fois maths. En L1 il y avait 2 fois maths, 1 fois stat, et en L2 il y a 1 fois maths, 2 fois stat. C'est bon. C'est pas très fun. Hein. Enfin, personnellement, moi j'ai pas trop aimé, j'aime pas trop les maths. Mais après, pour vous rassurer, c'est pas des maths qui sont très difficiles. Moi j'étais loin d'être une tête en maths. Et franchement, j'étais dans les premières de ma promo, donc sauf en stat interférentiel, parce que c'est 5, voilà. Mais ouais, du coup, c'est vraiment. Enfin, ça se fait. Genre, franchement, ça se fait niveau maths. Mais voilà, bref. Donc des matières donc les matières de réflexion, tu vas plutôt avoir des trucs comme la compta. La compta, faut réfléchir. Enfin, il y a des trucs que t'apprends, certes, mais il faut quand même avoir la logique, sinon tu peux pas vraiment appliquer. Les maths, savoir faire les calculs, les stats pareil. Tout ce qui est micro aussi. Micro, c'est pas mal de calculs quand même. Enfin, c'est pas mal de calculs de maths. Voilà, la macro, un peu de réflexion aussi. Enfin voilà, bref, ça fait un peu contrôle de gestion, pareil, réflexion. En gros, toutes les matières à TD, ce sera des matières à réflexion, je trouve. Sauf histoire. Histoire, on a des TD, mais là, on va plutôt lire des textes et tout. Et les matières de par cœur, là, t'apprends ton cours bêtement, t'as pas trop le choix, et tu recraches tout en examen. Et si tu recraches tout, si t'apprends par cœur tous les détails et tout, et que tu recraches tout en examen, normalement, t'auras une putain de note. Voilà. Alors que les matières de réflexion, du coup, il faut avoir la logique, avoir la compréhension, s'entraîner et tout, il n'y a pas trop de secrets. Je crois que j'ai oublié de dire ça, mais du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux types de matières. Donc il y a les matières à par cœur et les matières à exercice. Les matières à exercice pour t'entraîner, regarde les TD, fais les TD à fond, refais les TD. Tu peux emprunter des livres à la BU, tu peux voir les annales, il n'y en a pas toujours, mais des fois il y a des annales. Enfin voilà, entraîne-toi. Il n'y a pas de solution miracle en fait, vraiment. Surtout les TD, franchement les profs vont vraiment beaucoup en examen s'inspirer des TD. Donc déjà si tu refais les TD, t'es pas mal, que tu sois en LAS ou en passe, que tu sois en LAS ou en licence normale. Voilà, peu importe. Vraiment, refais les TD à balle. Si t'as bien compris les TD, si tu sais faire les TD déjà, c'est bien. Si tu vas approfondir, tu peux emprunter des livres ou quoi. S'il y a des annales, fais les annales, indispensable vraiment de faire les annales. Et pour les matières à par cœur, du coup t'apprends ton cours en fait. Apprends ton cours. Notamment avec la mémorisation active, ça peut être très bien. Donc la mémorisation active, c'est rechercher l'information. Et si par exemple tu caches ton cours et tu essaies de te remémorer tout ce dont tu te rappelles, etc., ça va vraiment te permettre de te rendre compte en fait si tu connais ton cours ou pas, et ça va vraiment te permettre de connaître ton cours, d'apprendre ton cours de manière efficace. Moi par exemple, quand j'allais en examen, je sais que dans ma tête, je visualisais tout mon cours, chaque mot, je savais où était chaque mot, à quelle place dans mon cours, etc. Et genre j'arrivais dans ma tête en fait à lire mon cours, en gros, et à me rappeler de chaque mot de mon cours et chaque truc. Donc vraiment, voilà, c'est les deux manières de travailler en fonction des deux gros types de matières. Les matières à exercice, entraînement, les matières à par cœur, apprends par cœur. Et voilà, il n'y a pas d'autre secret. Après, en gros, pour ce qui est de la LAS et pour ce qui est de la licence. Donc déjà, il faut savoir quand tu rentres en LAS, là je vais vraiment pour l'instant me focaliser sur l'aspect LAS. Donc il faut savoir que la LAS, ton but c'est d'être premier. Ton but c'est vraiment d'être dans les majors de promo, ton but c'est de battre tout le monde, ton but c'est d'avoir le concours pour aller en filière de santé, et pour avoir ce concours là, eh bien il faut se donner à fond.
à fond. Voilà, tu n'as pas le choix, tu vas beaucoup travailler pour vous donner un ordre d'idée. Alors c'est un ordre d'idée, hein. C'est ce que moi je faisais, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de travailler exactement la même chose pour réussir, vous pouvez travailler moins et y arriver, vous pouvez travailler plus et y arriver, enfin voilà, ça dépend vraiment de chacun, mais ce que moi je faisais, donc moi je travaillais 75 heures par semaine. Voilà, donc c'est cours inclus, je précise, on avait 28 heures de cours en L2. Plus, les cours de L1 rattrapés. Enfin, moi, ma fac fonctionnait un peu différemment, donc j'avais des cours à rattraper. Bref, et voilà. Et donc, cette licence-là était. Enfin, voilà, bref. Du coup, c'est assez prenant. Enfin, quand t'es en LAS, c'est normal, t'es en concours en fait. Donc, ton but, c'est vraiment d'être dans les premiers. Donc, il faut vraiment que tu te démarques et marques à balle. Donc tu vas travailler beaucoup forcément pour être un des meilleurs étudiants et te démarquer. C'est une année de concours, c'est une année qui n'est pas forcément super fun. Enfin moi je l'ai pas très bien vécu en tout cas. C'est pas une année où tu vas sortir tous les jeudis en boîte, tous les mercredis en boîte. Non, tu vas pas aller beaucoup au bar, tu vas plutôt être à la BU. Ouais, soirée BU. Oh la honte, la honte parce que je suis gênante mais c'est tout. Mais ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Enfin voilà, mais après c'est une année qui peut être aussi intéressante puisque si tu veux faire de la santé, que c'est vraiment ton truc la santé, etc. En fait t'apprends des choses, déjà tout ce qui est compta et tout ça pourra t'être utile, après il faut t'en rappeler, mais quand tu seras médecin, si tu travailles après en libéral, ça pourra être extrêmement utile tous ces trucs là. Ça te permet aussi de découvrir de nouvelles matières, de découvrir de nouvelles choses. Moi l'économie j'en avais jamais fait de ma vie, vraiment jamais, et ça m'a permis de découvrir en fait l'économie, d'acquérir quelques connaissances économiques qui me paraissent très pertinentes et très utiles à avoir. Donc vraiment, pour ça c'est cool la LAS, ça te permet de t'ouvrir à d'autres perspectives. Et ça, pour ça, c'est pas mal. Après, sinon, niveau travail et tout, moi je te conseille d'aller en CM. Moi j'allais tout le temps en CM. Ça m'aidait beaucoup. Ça m'aidait vraiment beaucoup d'aller en CM. Ça me permettait de mieux comprendre le cours, de mieux comprendre ce que le prof attendait, de voir un peu, parce que le prof insistait sur certaines choses, et du coup d'aller apprendre, d'aller comprendre en fait ce que le prof attend, etc. Voilà, et d'être plus performante aux examens. Après, se renseigner aussi, moi je sais que j'avais tendance à me renseigner auprès d'étudiants en année sup qui avaient eu les matières que j'avais eues l'année dernière, les matières qu'il y avait eu, alors l'année d'avant, les matières que moi j'avais en ce moment, connaître un peu les profs, comment ils fonctionnaient, les notations, comment c'était, etc. Donc ça, pareil, ça pouvait être très cool, ça permettait en fait aux examens d'être préparés. Par exemple, je savais qu'il y avait un prof qui notait extrêmement dur aux examens, et du coup il fallait connaître vraiment tous les petits détails par cœur. Si tu voulais avoir ne serait-ce que la moyenne, il fallait vraiment connaître plein de trucs quoi. Genre si tu rentrais pas dans les détails, ça n'allait pas. Et en fait ce cours-là, il y a beaucoup d'étudiants qui le séchaient. Parce que voilà, ils donnaient les questions à l'examen à l'avance, donc ça, en gros, ils te donnaient une bande de questions, donc il y avait, je crois, une bonne centaine de questions, 180 questions peut-être, 150 questions, et ils allaient en prendre 12, 13 sur ces 150. Du coup, voilà, et fallait en gros préparer, si tu voulais vraiment être prêt, fallait préparer toutes les questions à l'avance chez toi, apprendre toutes les réponses par cœur, en gros, prendre tout son cours, parce que si tu te contentais du diapo ou des cours qu'il y avait sur le drive qui était donné par les années sup, t'allais pas avoir la moyenne. Il y a tellement de gens qui se sont fait avoir comme ça et qui ont eu genre 5, 6, 4, 2, parce que ils ont pas travaillé, en fait ils se sont dit cette matière là c'est facile, le prof il est hyper gentil, en plus il donne les questions à l'avance, tranquille, hop c'est bon, et en fait non, si tu donnais pas tous les détails, genre moi par exemple j'avais appris mon cours par cœur, j'ai donné tous les détails de mon cours, j'ai eu que 14, et 14 c'était dans cette matière là une très bonne note, genre j'étais vraiment dans les tout premiers de la promo, hein. Tous les gens que je connais, franchement je connais personne dans cette matière qui avait la moyenne. Il y a d'autres gens qui ont eu la moyenne, probablement, mais en tout cas tous les gens que je connaissais, ils avaient vraiment genre 5, 6, 7, 8. Vraiment, ils avaient pas du tout des bonnes notes. Et quand je disais que j'avais 14, les gens ils me regardaient genre, mais t'as fait comment? Genre, comment t'as fait? Bref. Du coup, voilà. Bref, donc cette licence, vraiment, pour ça, faut connaître les profs. Note assez dure, je trouve. Alors, c'est peut-être pas pareil dans toutes les facs, mais même de ce que j'ai entendu dire, en éco, les profs sont assez sévères dans la notation, donc faites attention à ça, connaissez vraiment tous les petits détails si vous voulez vous démarquer. Ce qui est cool avec cette licence, c'est que normalement, il n'y a pas beaucoup de LAS, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont en concours, il y a beaucoup de personnes qui sont en ambiance étudiant, vraiment en ambiance je sors, je fais la fête, je vais pas toujours en cours, enfin voilà. C'est qui tout double, pourquoi? Parce que dans un sens, ça vous arrange, parce que pour les classements finaux, c'est plus facile de les battre. Et du coup c'est plus facile d'être dans les premiers que dans des facs où ils sont tous en ambiance concours. En revanche,
t'as le risque qu'il soit, tu sois tenté en fait. T'es vraiment tenté parce que toi, tu vois des gens autour de toi qui vont pas toujours travailler, tu vois des gens autour de toi qui vont faire la fête, qui vont dire vas-y viens et tout, on fait la fête ce soir. Et là, toi, t'es là, non, désolé les gars, je vais rester jusqu'à 22h à la BU. Si ouais, super soirée. Le jeudi soir à la BU, je peux vous dire, il y a personne. Hein. Et voilà, des gens, tu sais, tu vas leur dire que tu restes le soir à la BU ou que tu vas, genre après, tu sais, le cours il finit à 19h, parce que t'as des cours du coup qui peuvent finir. Tu peux avoir tes cours à la fac, en fait, ils peuvent avoir lieu un peu n'importe quand. Genre, tu vas pas avoir forcément cours de 8 à 18 comme au lycée, ou de 8 à 17 comme au lycée, ou t'as 4 heures de cours dans la journée, tu vas avoir cours de 8 à 12. Non. Tu peux avoir cours de 8 à 10, puis de 18 à 20. Voilà, c'est chouette. Et du coup, ça, c'est un peu relou. Et des fois, t'as des cours qui finissent à 19h, à 20h. Et toi, t'es là, tu vas à la BU après. Et les gens, ils te regardent genre, tu vas à la BU? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi qu'est-ce que tu fais? Et voilà, tu vas quand même à la BU, tu vas quand même bosser, tu vas quand même travailler. Et voilà. Et ça peut être un peu dur. Ou pareil, tu vois tes potes qui rentrent chez eux, qui font rien, qui font sur Netflix, et voilà, ils s'en foutent, ils travailleront plus tard, c'est pas grave. Et toi, tu peux pas faire ça, et c'est assez compliqué, vraiment assez compliqué, parce que t'es tenté tout le temps. Et du coup, il faut tout le temps savoir dire non, il faut tout le temps être assez rigoureux, parce que peu importe le temps qu'il fait, peu importe ce qui se passe, tu dois être dans ton bureau à travailler, t'as pas le choix. Et voilà, c'est ça qui est assez dur en LAS. Après, sinon, franchement, pour vous rassurer, la LAS éco-gestion, en tout cas en L2, parce qu'en L1 je n'étais pas, donc je ne sais pas, mais en tout cas en L2 et en L1, je pense que c'est un peu pareil, ça se fait bien. Ça se fait bien si tu travailles régulièrement, vraiment, tu peux clairement l'avoir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà, moi je crois en toi, vraiment, tu peux totalement réussir. Bref, maintenant, deuxième partie de la vidéo, on va passer sur l'aspect licence. L'aspect vraiment purement licence. Donc la licence d'éco-gestion. Alors là, si t'es en licence classique, pas de panique, vraiment pas de panique. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui abandonnent, il y a beaucoup de gens qui s'orientent, il y a beaucoup de gens qui vont au rattrapage, mais si tu travailles vite fait régulièrement, ça va. Genre, franchement, ça va, et au pire, même si t'as pas travaillé régulièrement, tu te mets avant les partiels à fond, avant les partiels, et tu valides ton année, il n'y a pas de souci. Après, si t'as plus d'enjeux, genre que tu vas avoir un super master ou quoi, là, il faudra travailler beaucoup plus qu'un petit peu avant les partiels. Mais si tu travailles, vas-y, pendant les vacances, tu t'y mets bien, tu peux valider ton année. Hein. Voilà, profite, genre vraiment profite de ces années licence, travaille parce que c'est hyper important, mais t'inquiète pas, ça va aller, ça va bien se passer. Voilà, va au CM, ou essaie d'aller au maximum de CM, va au TD, revois ton cours, prends des notes, mets en place certaines techniques de révision qui peuvent te paraître pertinentes, et voilà, franchement, ça va. Genre vraiment ça se fait bien. Les maths, c'est pas trop dur, pour vous rassurer, les maths vraiment ça va. Moi j'étais vraiment trop nulle en maths et ça va. Pour ceux qui ont fait l'équivalent d'un bac S, donc qui ont fait des matières maths, physique, SVT, ça va aussi. Pour vous donner un ordre d'idée, dans ma promo, donc en L2 sur 250, dans le top 10, on était au moins 3 à avoir fait un bac S et pas fait de L1 éco-gestion, venir de passe. Donc à avoir fait toute notre vie des matières scientifiques, on était 3 sur 10, au moins. Genre dans le top 10 de la promo, tu vois. Dans les 10 meilleurs sur 250, on n'avait jamais fait d'économie de notre vie. Donc franchement, ça se fait. Hein. Tu peux clairement, si tu as fait l'équivalent d'un bac S, tu peux totalement y arriver, tu peux totalement t'en sortir. Enfin voilà, j'étais assez vague, mais en même temps, je pense que j'ai quand même dit pas mal de trucs. Si j'ai oublié des choses ou qu'il y a des questions que vous avez sur cette licence ou quoi, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai, même sur la LAS éco-gestion en règle générale, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.